Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter des choses que j'ai vues dans ma vie. Il y a beaucoup de gens, ils disent on croit ce qu'on voit. Les choses qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Et vous savez, dans ma vie, j'ai vu des choses un peu bizarres. Par exemple, lorsque j'étais jeune, avant mon mariage, j'étais à la Courneuve, chez la famille Benayon, à la Shalom, Paul Benayon, que Dieu repose son âme en paix. Il m'a donné chez lui à la maison une chambre. Et c'était avant mon mariage. Et voilà, là-bas j'avais commencé à étudier un peu la Kabbale. Et un soir, je suis rentré au salon. Il y avait, c'était, si je ne me trompe pas, c'était à l'époque que le président Mitterrand de la France est devenu président en France. C'était un dimanche, je me rappelle. C'était avant mon mariage. Et voilà, j'étais en train de lire, d'étudier un livre qui s'appelle Razi El Amalach. C'est de la Kabbale. Et soudainement, j'entends du bruit dehors. On était au rez-de-chaussée. Et puis, je voulais voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Je pousse le rideau et je vois qu'il y avait un chat noir. Bon, je n'ai pas fait attention. Et à un moment donné, j'ai vu que ce chat-là, il griffait la vitrine. Il me regarde. J'ai dit, peut-être il y a une connexion avec ce que je suis en train d'étudier. Parce que je n'avais pas l'âge d'étudier la Kabbale. La Kabbale, il faut commencer à la lire, je suis à 40 ans, chez les hommes. Les femmes, il faut les éviter, il faut éviter. Et à un moment donné, encore le chat, il griffe, il commence même à faire du bruit. Alors, j'ai eu peur, j'ai fermé le livre. Donc, le chat, il est parti. J'ai dit, peut-être il y a une coïncidence, je recommence encore. J'ouvre encore le livre, et je commence à lire. Encore le chat qui retourne. Ça s'est passé 3 fois. La 3e fois, j'ai vu que vraiment le chat, il s'est levé sur ses pattes en train de griffer. Alors là, j'ai eu peur, j'ai fermé le livre, je ne l'ai plus ouvert jusqu'à que je me suis marié et mon père m'a dit, bon maintenant David, tu peux commencer à étudier parce que c'était la Kabbale que tu ne pouvais pas l'étudier tant que tu n'étais pas marié. Ça, c'est une expérience que j'ai passée. Devant moi, j'ai un livre. Il s'appelle Pnei Hama. Ce livre-là. Ce livre-là, il y a à peu près une 30aine d'années, j'étais au Maroc, à Marrakech. C'est un livre qu'il a écrit Rabbi Moshe Haliwa. C'est le grand-père de ma belle-fille. Donc, j'étais en train de le lire. Et là aussi, ce livre-là, c'est de la Kabbalah. Alors là, je lisais des choses vraiment qui font peur. La Kabbale, sur des choses au-delà de là. Et à un moment donné, vraiment, et ça s'est passé à l'hôtel à Marrakech. On était un groupe de personnes qu'on est parti au Maroc, et ça s'est passé à Marrakech la nuit, 1h du matin, 2h du matin. Et à un moment donné, je commençais à voir le rideau qui bouge tout seul. J'ai dit, attends, peut-être il y a une fenêtre qui est ouverte. Je me lève, je vois les fenêtres fermées. J'ai eu peur, j'ai dit, c'est pas possible, pourquoi? Peut-être il y a une souris, peut-être il y a un rat, peut-être il y a quelque chose. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rat, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai dit, peut-être c'est une coïncidence. Je continue à étudier, et là, je vois le rideau, vraiment, il bouge très fort. J'ai eu peur, j'ai dit peut-être, je n'ai pas le droit de continuer à lire
ce que j'étais en train de lire. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire la nuit, qu'on peut lire que la journée. C'est ça la Kabbale. Mes amis, ça c'est des choses. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que si je vous raconte des choses, ce que mon père, Alav Shalom, nous a raconté, ça va être dur pour vous de croire. Mon père, Alav Shalom, il nous disait toujours que la maison de Rabbi Haim Pinto à Essaouira, il y a là-bas tellement de Kudusha que même les murs de la maison, ils sont saints. Même que maintenant personne n'habite là-bas, les murs de la maison de Rabbi Haim Pinto, ils sont saints par rapport à la Kudusha de Eliyahu Navi qui venait à la maison étudier la Torah avec Rabbi Haim Pinto. Comment vous pouvez imaginer les tzadikim qui vont étudier la Torah avec Eliyahu Navi? Nous, à la Brit Mila, on sait qu'il y a Eliyahu Navi, mais on ne le voit pas. Mais ces tzadikim, ils le voyaient. Ils le voyaient. C'est de la folie. Que bon Dieu vous protège. Que le zéro de Eliyahu Navi soit avec vous. Amen.